Bonjour tout mes supports branchés, ici c'est Jérôme pour nous, on est de retour. Je vous dis bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Champions League avec les 9 pronostics pour ce mardi 5 novembre. Vous le savez déjà, l'équipe, comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, des vidéos de Champions League, des vidéos de Liga. Donc n'hésitez pas l'équipe, en un clic, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment opportun de vous abonner. On enchaîne directement avec de nouveaux contenus. Il y a des vidéos tous les week-ends, tous les semaines sur les différents championnats majeurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner et si comme d'hab la vidéo vous plaît, un petit like, c'est ultra important pour le référencement de la chaîne. Par contre, si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, je vous invite clairement à rejoindre le Telegram de Jérôme pour nos groupes dans lequel on est plus de 5000, on publie des avis régulièrement, donc que ce soit des pronostics, des combinés buteurs, des ghost codes, tout est gratuit sur le Telegram de Jérôme pour nous, n'hésitez pas à le faire, le lien se trouve en commentaire épinglé ou dans la description. On se retrouve directement avec le premier match de Champions League, Celtic RB Leipzig. Du côté de Leipzig, il y a urgence puisque après déjà 3 journées, c'est 0 point au classement. Donc le bilan reste plutôt catastrophique du côté de Leipzig. 6 buts encaissés pour 3 buts marqués. Donc en Bundesliga, oui, ça va du côté de Leipzig. C'est une formation qui arrive à prendre des points et surtout qui se retrouve très bien au classement. Même si au niveau de l'état de forme, ça a reçu une défaite 2 buts à 1 contre Dortmund, soit 2 défaites sur les 5 derniers rencontres. Donc pour moi, clairement, RB Leipzig dans l'obligation de faire un bon résultat face à une équipe de Celtic qui n'est pas si serein, même si ça reste sur 4 points, puis sur 9 possibles, mais c'est une équipe qui fait des résultats. Ça a été pour une victoire 6 buts à 0 contre Aberdeen, donc dans l'ensemble, 3 victoires consécutives, et pour moi, face à cette équipe de Leipzig, devrait y avoir du lot, devrait y avoir de l'espace, deux équipes qui ouvrent le jeu et qui surtout restent offensives. Donc je vous mets le but des deux équipes entre Celtic et RB Leipzig, deux formations qui pour moi devraient prendre des points et surtout du côté de Leipzig dans l'obligation de faire un bon résultat. Pourquoi pas aller prendre le but des deux équipes sur le score nul, un but partout. On enchaîne directement avec Sporting CP Manchester City. Du côté de City, c'est une formation en galère. Lors de la victoire en ce moment, l'équipe, ça reste des cotes élevées. C'est rarement on trouve un City avec de très belles cotes, des cotes supérieures à 1,50. Donc pour ce match, à l'extérieur, une cote à 1,78 face à une équipe de Sporting 4,13. Lors de la victoire du côté de Sporting, ça reste tout de même dans le top 8. 7 points pris sur 9 possibles face à un City qui a déjà pris 7 points également. Donc du côté de City, c'est le moment opportun de les prendre. C'est une équipe qui reste très prenable. On le voit, la dynamique. Les deux derniers rencontres, c'était une défaite contre Tottenham, l'élimination en FA Cup. Après, il y a eu une défaite 2 buts à 1 contre Bournemouth à l'extérieur. Une équipe de City qui montre pas mal de limites dans son jeu, surtout les manques de l'effectif avec les absences de Rodri, de Bruyne, Bob, Doku, Rodri, Savinho, des joueurs clés de l'effectif. Donc pour moi, Sporting devrait y avoir l'occasion de mettre minimum un but. Donc je vous mets le but des deux équipes. On le constate en ce moment, City encaisse. Et pour moi, avec Victor Gyökeres, l'attaquant fort de cette équipe, le but des deux équipes devrait vite se valider sans grande difficulté. Liverpool Bayer Leverkusen, match spectaculaire, match dans lequel je m'attends clairement à avoir un très bon niveau. Donc on a deux équipes qui reçoivent une dynamique plutôt similaire. Du côté de Liverpool, c'est deuxième avec 9 points pris sur 9 possibles, alors que du côté de Leverkusen, c'est 7 points pris sur 9. Donc la dynamique est similaire puisque du côté de Liverpool, c'est déjà 6 buts marqués, 1 encaissé. C'est le cas du côté de Leverkusen, 6 buts marqués, 1 encaissé. Donc défensivement, ça reste plutôt serein. Donc on a deux équipes qui proposent un jeu plutôt clair, un jeu de position avec de très bon niveau. Donc du côté de Liverpool, au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 2 buts à 1 contre Brighton. Ça a été plutôt compliqué du côté de Leverkusen. On le constate, c'est une formation qui encaisse pas mal, que ce soit contre Francfort, contre Brest, contre Werder Bremen. Et même si ça reste sur une victoire au match nul, je vous mets Liverpool au match nul, le plus de 0 but de Liverpool, parce que je donne clairement l'avantage à cette équipe de Liverpool à domicile, une cote à 1,70. Donc Liverpool au match nul plus le but de Liverpool, c'est aux environs une cote à 1,30, 1,35. Un pronostic qui me paraît plutôt évident. Je leur donne clairement l'avantage du score, le score 2 buts à 1. On se retrouve avec Real Madrid, Milan AC. Du côté de Real Madrid, c'est une équipe qui part net favori. La cote à 1,43 face à une équipe de Milan qui se retrouve tout de même très mal classée au classement. 25e position, 3 points pris sur 9 possibles. Donc du côté de Milan AC, ça reste plutôt compliqué. La défense, ça prend l'eau avec déjà 5 buts encaissés seulement.
4 buts marqués. Et pour moi, face à une équipe du Real Madrid, dans le besoin de prendre des points, et surtout qui reste une dynamique plutôt compliquée en Champions League, ça a été prendre des matchs plutôt difficile. La défaite 1-0 contre Lille, ça a été plutôt compliqué. Après, ça a déroulé contre Dortmund. Victoire 5-2, mené 2-0. Real Madrid a su faire le remontada et surtout parler de ses forces offensives face à une équipe de Milan qui encaisse pas mal. Je vous mets direct la victoire du Real Madrid, car on le constate. Du côté du Real Madrid, ça a l'avantage du score sur les 5 dernières rencontres. Milan, Real Madrid, il y a eu 3 victoires, 1 nul, une victoire Milan AC. Donc pour moi, Real Madrid a domicile l'équipe. C'est le moment de redresser la barre et surtout une équipe qui a eu pas mal de temps pour préparer ce match. La victoire devrait se définir, pourquoi pas sur le score 3-1. Lille reçoit Juventus, c'est une affiche qui pour moi paraît ultra équilibrée, c'est un 50-50 clairement vu l'état de forme et surtout la dynamique des deux équipes. Du côté de Lille, c'est tout de même une équipe avec 6 points, donc déjà 6 points au classement, même quand c'est de 2 points que Juventus, c'est également une dynamique similaire. Du côté de Juventus, ça reste bien plus florissant en attaque avec 6 buts marqués, alors que Lille c'est 4 buts marqués. Donc défensivement, c'est deux équipes qui restent costauds, même si Juventus encaisse déjà 4 buts et Lille 3 buts, mais c'est deux équipes qui reste costaud défensivement. Je m'attends clairement à avoir un match serré. Les cotes le prouvent, les cotes restent plutôt élevées. Victoire de Juventus à 2,43, celle de Lille à 2,97. Donc les books ont du mal à sortir en favori. Donc je pourrais partir dans le sens de Lille qui a montré pas mal de bonnes choses, que ce soit la victoire contre Atlético de Madrid 3-1, la victoire à domicile contre Real Madrid 1-0. Mais pour moi, l'équipe, ça va être un match plutôt défensif, un match plutôt équilibré dans tous les sens du jeu, que ce soit en attaque ou en défense. Je vous mets le mot de 3,5 buts. Je donne tout de même un léger avantage à cette équipe de Juventus qui pour moi a l'expérience, et même si à domicile Lille reste intraitable et surtout reste imprenable, mais pour moi le mot de 3,5 buts, l'avantage du score à cette équipe de Juventus 1-0. Dortmund Sturm Graz, alors c'est pour moi l'un des affiches qui s'annonce tout de même déséquilibré pour ce mardi. La rencontre entre Dortmund Sturm Graz, la cote de la victoire de Dortmund 1,16, plutôt compréhensible, même si pour moi au classement Dortmund fait tout de même de très bonnes performances avec déjà 6 points plus sur 9 possibles face à une équipe de Sturm Graz qui au niveau de l'état de forme, ça reste extrêmement compliqué en Champions League. Ça sort d'une défaite 2-0 contre Sporting. Il y avait une défaite tout de même contre Club Rouge 1-0. Donc pour moi, Sturm Graz avec seulement 3 points au classement, même si c'est 3 points, ça va être extrêmement compliqué de faire un bon résultat face à une équipe de Dortmund dans l'obligation de faire un bon résultat et surtout premier et surtout à domicile. À domicile, on le sait déjà, le mur jaune ne plaisante pas. Donc je vous mets Dortmund gagnant pour ceux qui veulent tenter. On peut prendre Dortmund plus 1,5 buts. C'est un pronostic qui me paraît plutôt intéressant parce que je m'attends clairement à avoir 1 ou 2-3 buts de Dortmund à domicile face à une équipe de Sturm Graz qui a montré pas mal de lacunes, que ce soit contre Sporting ou contre Brest en encaissant 2 buts. Donc Dortmund gagnant, pourquoi pas l'équipe sur le score 2-0 ou 3-0. Là, en compte suivante oppose PSV Girona. Je vous le dis directement, cette équipe de Girona, c'est pas le Girona de la saison passée, c'est une équipe de Girona en grande perdition et qui surtout montre pas mal de lacunes, que ce soit en championnat domestique ou en Ligue des Champions. Donc du côté du Girona, ça va être ultra compliqué face à une équipe de PSV dans l'obligation de prendre des points. Une équipe de PSV qui se retrouve 28e, déjà seulement 2 points au classement. Donc dans l'obligation de prendre un bon résultat à domicile face à une équipe du Girona qui montre pas mal de difficultés. Je m'attends clairement à avoir un PSV qui devrait dérouler, même si du côté du Girona, la dynamique en ce moment, ça reste plutôt intéressante. Il y a eu la victoire 4-3 contre les Ganes, mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui encaisse bientôt en ce moment déjà 4 buts encaissés en Champions League pour 4 buts marqués. Et pour moi, face à une équipe du PSV qui a su montrer pas mal de belles choses, que ce soit en championnat ou en Champions League la saison passée, je m'attends clairement à avoir un PSV revanchard à domicile. Je vous mets PSV gagné dans au moins une mi-temps. C'est le minimum à domicile l'équipe face à une équipe de Girona qui montre pas mal de difficultés. Pourquoi pas le score 2-1 à l'avantage du PSV. L'avant-dernier qu'on oppose Slovan Bratislava, Dinamo Zagreb. Alors c'est pour moi deux équipes avec du potentiel similaire, deux équipes qui ont du chose à prouver, qui doivent faire mieux, qui surtout doivent performer. Du côté de Slovan Bratislava, ça a montré pas mal de belles choses lors des tours de qualification. Et pour moi à domicile face à une équipe de Dinamo Zagreb, c'est le moment opportun de montrer son plein potentiel et qui surtout à domicile doit faire
un bon résultat. Actuel dernier, 0 points, 1 but marqué, 11 buts encaissés. Slovan reste dans l'obligation de faire un bon résultat face à une équipe de Dinamo Zagreb qui a su déjà prendre 4 points. C'est plutôt pas mal du côté des Croates qui a su déjà prendre 4 points. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire 4-0 contre Sibénik. Ça a su montrer un bon niveau contre Red Bull Salzbourg qui pour moi reste l'équipe le plus décevante de cette campagne de Ligue des Champions. Par contre, face à une équipe de Slovan Bratislava, l'équipe qui a montré de belles choses lors des tours de qualification. Je vous mets but de Slovan. Ouais, ce pronostic peut vite se valider. Donc le but de Slovan, c'est plutôt pas mal. Une cote à 1,68. Donc le score nul, un but pour tout. L'avant-dernier qu'on oppose Boulogne-Monaco, match plutôt déséquilibré au classement puisque Boulogne se retrouve 29e avec 1 point et Monaco en 4e position avec 7 points, déjà 7 points plus sur 9 possibles. Un Monaco qui fait tout de même un début de Ligue des Champions extrêmement intéressant, surtout Cano. Donc du côté de Monaco, ça fait plaisir l'équipe. Donc on a deux équipes avec du potentiel similaire, même si c'est du 60-40. L'avantage de cette équipe de Monaco, même si pour autant les Bleus ont du mal à sortir en favori, les cotes restent plutôt hautes. La victoire de Boulogne 2,69, celle de Monaco à 2,55. Donc c'est plutôt mitigé pour sortir un favori. Je donne léger avantage à cette équipe de Monaco. Pourquoi? Parce que c'est l'une des équipes qui performe le mieux à l'extérieur. L'équipe, je vous le dis, c'est une équipe qui à l'extérieur, ça performe, ça fait que marquer. Donc la raison pour laquelle je vous mets but de Monaco face à une équipe de Boulogne qui a su déjà encaisser pas mal et qui offensivement montre de très gros lacunes pour cette campagne de Ligue des Champions. Donc Monaco devrait retrouver le chemin des filets minimum un fois, pourquoi pas sur le score 2 buts à 1. Je donne tout de même l'avantage du score à cette équipe de Boulogne parce que pour moi cela serait très beau si Monaco part avec la victoire. L'avantage du score à cette équipe de Boulogne à domicile, pourquoi pas le score 2 buts à 1. Alors tel a été nos 9 pronostics pour ce mardi 5 novembre. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like d'ici là. On se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.